Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Pour changer un petit peu, on a décidé avec Valentine de faire une petite collaboration et de vous proposer une chorégraphie qu'on a créée à deux. Voilà, t'as quelque chose à rajouter? Non. Ok, alors la première partie du coup c'est moi qui vais la prendre et il y aura une deuxième partie du coup avec Laura, donc on va avoir à peu près 1 minute de choré et du coup au fil des semaines peut-être qu'on la continuera, ce serait cool qu'on arrive à la terminer entièrement. Ok, donc pour le début, on choisit une pose, celle qu'on veut, au sol, vers le haut, vers le bas, voilà. On commence dans la pose que vous voulez. Et il va y avoir 8 impulsions qu'on prend de la partie du corps qu'on veut. Ce qu'il faut, c'est que c'est comme si on se prenait un coup, je sais pas, dans l'épaule et en fait ça crée une résonance en fait. Voilà, donc on le fait 8 fois. Donc on fait nos 8 impulsions et il faut qu'on arrive à la 8e dans cette position-là. Donc les jambes parallèles, écartées et les bras, la tête vers le bas et les bras qui pendent. Donc déjà on va faire les 8 impulsions en musique pour que vous voyez. Donc nous arrivons la tête en bas. En fait, ça se compose d'une phrase qui se répète 2 fois, sauf que la première phrase, en fait, enfin la première fois on ne fait que les bras et un peu, enfin et la tête, que les bras et la tête. Et en fait, la deuxième phrase, elle va être exactement les mêmes bras, mais sauf qu'on rajoutera les jambes, les impulsions, etc., les attitudes. Ok, donc on commence avec la tête vers le bas. Et le premier mouvement, en fait, ça va juste être le bras droit qui va venir coulisser sur la hanche. Ensuite, on va changer. En fait, c'est comme un levier, c'est-à-dire que quand la main droite va descendre, ça va monter la gauche. Et ensuite, le troisième mouvement, on vient mettre les bras en prière. Donc du coup, ça fait 1, change et 2 prières. Toujours avec la tête, quand on fait les bras, la tête reste en bas. Hein. Donc 1 et 2. Ensuite, les mains vont juste se secouer, donc vers la droite et vers la gauche. 3, 4. Ça fait Oh my God, non, 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 non. Et ensuite, ça fait reviens, donc face, les mains reviennent nettes. Coulisses, alors, la main droite, en fait, elle va juste passer vers le devant pour se mettre vers le bas. Ensuite, on va venir coulisser les deux bras, fermer, enfin remettre les mains à plat, donc on enlève la cassure du poignet. Et en fait, ça va revenir donc ici, sauf qu'en revenant, c'est comme si vous aviez vos mains se transformaient en araignée. Donc en fait, on va faire ce petit mouvement de doigt. Donc, et ça s'arrête ici pour s'accrocher. Donc du coup, ça fait bras, bras, prière. Secoue, secoue. Reviens, change, coulisse, casse et reviens. Plus rapide. Yes. Oh my God. Non, 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 non. Non, 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 non. Donc du coup, des comptes, ça fait 1 et 2, 3, 4, 5 et 6 et 7, 8. Ok, plus rapide. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6 et 7, 8. En fait, quand vous allez faire la petite araignée, votre tête, elle va se tourner vers la droite. Voilà, tout simplement. Et on s'arrête là. En fait, il y a un petit côté pendant tous ces mouvements un peu robotique, hein, très net. Et si vous pouvez mettre des petites résonances comme les robots, genre tic, voilà, ce serait merveilleux. Ensuite, les mains, en fait, elles vont passer derrière, donc du côté droit, derrière, devant, pour arriver ici. Donc comme ça. Comme ça. Donc du coup, vous avez crocheté ici avec la tête. En fait, le mouvement ici va vous permettre en fait de revenir tête face et d'arriver là. Donc ce mouvement-là, il se fait en 2 temps. Donc on est là, ça fait 1 et 2. Et en fait là, le bras, il va faire 3. Donc comme si on ramenait vers soi. 3 et on rentre dedans. 4, il sort. Donc on arrive ici à 8. 1 et 2, 3 et 4. Donc du coup, on arrive bien avec la paume de la main vers le haut. Donc hop, hop, hop. Et en fait, là, la main, elle va venir glisser ici. Et en même temps, on va rajouter une petite résonance du haut du buste en glissant la main vers le bas, en fait. Donc,
on arrive ici. Et la main droite va venir prendre le haut de la tête, comme si vous accrochiez, hein. La main gauche, le menton, et crac, comme si on se craquait la tête. Et bien évidemment, c'est plus rapide. De là. 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. En fait, quand vous êtes là, c'est comme si votre main, cette main-là, elle vous tirait vers l'avant et du coup, vous glissez l'autre main sur le devant. Ah oui, ok. C'est comme un toboggan en fait. On vous tire et hop, ça fait glisser l'autre main. On fait une musique de jusque-là, comme ça. Donc on fait du début avec les comptes et on fait la suite. 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6 et 7, 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, donc d'ici, on va recommencer la même partie, mais avec les jambes. Donc, le début, ça change pas, c'est juste qu'on va rajouter en fait une isolation des épaules, en fait, enfin du haut du buste. Donc, 1 et 2, donc on revient les mains prières. Quand on secoue les mains, ça va faire recul, recul. Il faut mettre un peu d'attitude ici. Donc, recul, recul, reviens, face. Là, ça ne change pas. Hop, hop, casse, reviens avec la tête. Et c'est là que ça va être un peu plus subtil, c'est que ce mouvement-là, en fait, il va nous emmener dans une quatrième position. Du coup, on est arrivé là. Attention, ça va très vite. C'est-à-dire qu'à peine on a craqué la tête, on recommence ici. Donc, crac, 1 et 2, 3, 4, 5 et 6 et 7, 8. 1, 2. Du coup, ici, donc, on a toujours la main là, sauf qu'en fait, c'est pour ça que c'est cranté, c'est qu'en fait, ça va faire tête, buste, revient. Exactement comme une vague, mais en version saccadée. Donc, ça fait tête, buste, contraction. Ça fait tête, buste, contracté. Ok, donc tac, tac, tac. Et là ensuite on va revenir, donc cette fois c'est la même vague mais dans le sens inverse. On vomit, ça part donc du bas du ventre, hop. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire le fameux petit glissé. Et ensuite on revient en face pour faire tac, tac, lâche. Ok, du début, là, juste la deuxième partie, donc avec tout. Donc, on arrive 7, 8, 1 et 2, 3, 4, 5 et 6 et 7, 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, on fait les deux parties enchaînées. 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6 et 7, 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6 et 7, 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. En musica! C'est pas du tout une phrase qui se répète. Je suis désolée. Les mouvements ne sont pas compliqués, mais c'est plutôt au niveau de la musicalité que ça va être un petit peu relou. Donc je vais essayer d'expliquer au mieux que je peux. J'ai pas mis de compte, c'est sur les paroles. Bon courage. On est arrivé ici. Du coup là, elle reprend la petite phrase Oh my god, what should I be? Du coup, déjà au niveau du buste, c'est un peu comme ce qu'on a fait avec Valentine quand on était là, un peu comme une vague.
Et il va y en avoir deux. Hop, hop. Et c'est quelque chose qui va plutôt aller vers le bas. Hou, hou, qui va descendre dans le bassin. Au niveau des pieds, vous allez amener le poids du corps en arrière et revenir. Hou, et hou, et. Ouais, c'est ça. Et au niveau de mon pied gauche, je suis légèrement en dehors. J'ai légèrement le genou ouvert. Voilà. Fou, fou, fou. Avec les bras, de là, du coup, on va serrer les poings et ça va faire descend, descend. En fait, si je me mets de profil, ça fait aussi une petite vague hein, au niveau de mes avant-bras. Ouais. Ce qui vous donne hum, hum. Vers le bas, vers le bas. 7, 8. Oh my god. On reprend par le coude. Donc, vous avez le poids du corps sur la jambe droite. Je repose le pied gauche et j'amène le poids du corps à droite. Ici, je ne pose pas complètement mon talon. Pour la suite, ça sera plus facile. Donc, je casse avec le coude et ça fait comme hop, une petite résonance dans mon buste. Hop et hop et. Comme si ton coude il butait sur quelque chose et du coup ton buste revient de face. Hop, hop. Avec les doigts, ça refait comme les petites araignées de Valentine. Tu viens fermer la boîte ici et en même temps que tu fermes la boîte, tu passes en seconde. Vous êtes en appui sur la demi-pointe droite, donc on va tricher un petit peu, on va passer en dehors au niveau du pied gauche et vous pouvez coulisser un petit peu vers la droite en glissant sur la demi-pointe pour venir fermer. Et vous pouvez aussi amener un léger arrondi au niveau de la colonne vertébrale, c'est comme quelque chose qui se referme en fait. Ça repart par toujours ce coude et ça jette le bras. Alors, juste vigilance ici, on va avoir envie de l'amener vers l'arrière, mais c'est de le stabiliser sur le côté parce qu'on va en avoir besoin après pour tourner. Vous étiez ici en seconde, j'ai tout fermé. Au niveau des pieds, c'est une propulsion du poids du corps sur la jambe droite. Donc, hop, je lance tout à droite. Quand vous allez donner l'impulse avec votre bras, il va y avoir une résonance de la colonne vertébrale et ça va jusque dans la tête. Vous êtes arrivé là, appuyez sur la jambe droite, je repasse à gauche. Je vais venir tout fermer et amener un tour surplié, juste un tour, pirouette en dedans. Donc je tourne dans cette position. De là, on va aller au sol et ici, c'est la main qui pousse la jambe pour aller au sol. Et quand votre main pousse la cuisse, elle reste positionnée et j'amène l'autre main au niveau du genou. Donc, je presse la cuisse, accroche le regard en diagonale haute et relâche. Au niveau de la musique, quand vous allez amener quand vous allez presser votre cuisse vers le sol, elle dit for me. Ami, vous êtes en bas. Là, au niveau de sa voix, vous allez entendre un ah et ça va être comme un petit snake sur la droite et c'est la tête qui va sortir. Donc je vais écouter ce qui se passe à droite et vous me remontez même au niveau du bassin. Là, je suis en appui sur mes pieds, donc je décolle mon bassin de mon talon. Une fois du début peut-être, où je l'enchaîne un petit peu. 5, 6, 7, 8. Oh my god, where should I be? Ta la la, for me. Ah, tu sors la tête. Et relâche, bras. Et sol tête. Encore. Et relâche, bras. Et sol tête. Ok, donc du coup, vous avez vu que c'est assez rapide. À peine vous êtes arrivé ici au sol, tout de suite on sort la tête. Au moment où elle fait ah, elle enchaîne every time, Donc, à peine tu as sorti la tête sur every, tu développes le bras. Ah, every time, tu rentres, tu vas chercher ton bras droit, tu le passes au-dessus de ta tête. Donc là, j'aimerais bien voir, même si c'est rapide, cette fermeture ici de la cage thoracique et l'étirement là, au niveau des côtes. Donc tu vas chercher ton bras, tu ouvres, tu allonges ta jambe gauche, tu vas chercher derrière toi avec tes mains. Et de là, c'est comme si tu passais en planche, sauf que je suis genou dans genou.
Tu ramènes droite, gauche et tu déroules le dos pour amener le regard vers le ciel. Donc du coup, pour passer en petite planche les amis, propulsez bien dans votre pied droit et j'amène genou, suspendez le bassin, tenez les abdos, droite, gauche, bring to hell, tu déroules. Du coup, au niveau des paroles, quand tu finis ta tête, elle fait A et A est de every, t'es arrivé en haut. Every time you're another evil, waiting for an angel, t'es là à angel, that you, pied droit, pied gauche, bring to hell, tu déroules. Tu as fait A, every time you're another evil, waiting for an angel that you bring to hell. Every time you're another evil. Ça et lui. Ha, ha. Coup des relâches, jette et tourne. Au sol tête, et. Suspends. Pied. Encore. Ça et lui. Ha, ha. Coup des relâches, jette et tourne. Au sol tête, et. Suspends. Pied. Ok, du coup, on va encore une fois se caler sur les paroles. Et au niveau du rythme, ça va faire A, ti, 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 ti. Mais elle chante. Elle fait ça avec sa voix. Elle dit I've been through a lot in life. De là, tu as le regard perché au plafond et tu vas alléger un peu ton pied gauche pour commencer à amener ton poids du corps légèrement en arrière. Et ça va être 3 petits rebonds au niveau de la cage thoracique. Donc c'est pour ça qu'on amène le regard vers le haut. Vous pouvez gonfler un petit peu la cage, ça vous aidera pour la suite. Encore une fois, cette idée de poids qui descend vers la terre. Donc c'est 3 petits rebonds. 7, 8, I've been through a lot. Tu vas venir amener gauche et amener droite. Et en même temps, je transfère le poids du corps sur la jambe gauche. Hop, hop. In life, tu ouvres. Donc là, j'écrase au niveau de mes orteils et j'ouvre en dehors dans ma hanche droite. Donc j'ouvre avec les bras et j'amène le regard vers la droite. Et de là, c'est comme si mon pied gauche voulait chasser mon pied droit. Et hop là, ça fait un petit pas de cheval. Les bras ici parallèles au sol et j'ai main droite par-dessus main gauche. 7, 8, I've been through a lot in life. Chasse, je croise. Et de là, les coudes vont vous donner l'élan pour tourner. Donc, dans le petit chassé, essayez de bien garder les coudes vers la droite, comme si vous vouliez toucher vos orteils avec votre coude là. Hop, je croise. Avec les coudes, je défais la torsion. Et tout de suite, je tombe dans le sol. Donc, c'est comme un catch step au niveau des pieds. Ça vous fait gauche-droite. Et je plonge avec la tête en attrapant ma tête ici sur les côtés. Donc, vous étiez là, dans le petit pas de cheval. Croise le pied. Coude, décroise, plonge. Et de là, je sors avec ma tête. Donc, au niveau de ma jambe droite, c'est plutôt en dedans. Et au moment où je sors la tête, ça va s'articuler au niveau de la hanche, ça va faire en dehors, en dedans, en dehors. En même temps que tu remontes. En même temps que tu remontes. Tic, tac, et. Okay. Donc ce qui va être dur, c'est d'avoir la colonne vertébrale assez liée et au niveau du bas du corps d'être assez saccadé. Tic, tac, et. Et si c'est trop compliqué pour la coordination avec la petite jambe, je ne vous en voudrais pas si vous faites un dauphin. On a fait a lot in life. Elle dit I. Au moment où vous tournez, elle bug un petit peu dans la voix. Elle dit les et if. Donc les et if, tu tournes. Et au moment de faire le dauphin, elle dit up. Donc up. Je vais remonter. De là, tu refermes un peu les pieds en parallèle comme si tu plaquais quelque chose au sol. Donc ça recule très légèrement. Vous êtes là, parallèle. Tu regardes vers le bas. Ouais, tu regardes en bas. Et là, c'est comme si les mains faisaient un petit scan au niveau du corps. Et tu les remontes au niveau du côté de tes côtes. Et en même temps, hop, tu vas juste fermer les pieds
le pied droit. Au niveau des paroles, donc vous avez fait up, elle dit distant from. Donc à distant, tu plaques et à from, tu fermes. It, tu bouges pas, elle rebug all. Donc au niveau des pieds, ça vous fait ferme, ouvre, ferme. Donc c'est le talon à chaque fois qui s'enfuit. Donc talon, orteil, talon. Et j'arrive pliée sur ma jambe droite. Donc là, c'est une position complètement bâtarde. Vous êtes en parallèle avec le pied gauche et complètement dedans avec le pied droit. Au niveau des bras, vous avez fait le petit scan. Ça va dessiner autour de la poitrine et venir s'engouffrer ici. Le dos des mains l'un contre l'autre. Distant from it or all. Donc là, tire vraiment le bout des doigts vers le sol. Et j'ai une légère translation du buste à droite. Ça se fait assez naturellement normalement. Un peu plus vite. 5, 6, 7, 8. Distant from it or all. Encore. 5, 6, 7, 8. Distant from it or all. Dernière fois. 5, 6, 7, 8. Distant from it or all. De là, tu ouvres la fleur sur le côté avec les deux bras. Et c'est un catch-step ou contre-temps, ça dépend comment vous l'appelez, en seconde en dehors. Droite, gauche, et je referme en parallèle. Donc là, je suis légèrement diagonale au niveau de l'orientation du buste. Ok, donc si je coordonne les deux, ça fait ouvre, droite, gauche, tu coupes le ventre avec le bras et tu déploies ici. J'ajoute le buste, c'est pas grand chose. Quand vous êtes ici sur le contretemps, je fais droite, gauche et je relâche le buste à droite pour venir tout fermer ici avec le coude qui rentre dans le ventre et développer vers le plafond. On reprend après le tour où tu presses la cuisse et tu arrives au sol. Au sol et coude. Flanche. Rentre, ouvre et sors la tête. Cache-tête. Encore. Au sol et coude. Flanche. Rentre, ouvre et sors la tête. Cache-tête. Ok, donc on reprend du début de ma partie. Donc après celle de Valentine, ici. 7 et relâche, jette. Au sol et coude. Flanche. Rentre, ouvre et sors la tête. Cache-tête. Encore. 7 et relâche, jette. Au sol et coude. Flanche. Rentre, ouvre et sors la tête. Cache-tête. Elle dit I view myself from above. Je me vois d'en haut. Donc sur le bas, ça reprend les mêmes ha contractions qu'au début quand vous aviez le regard là. C'est à peu près la même idée. Donc plus tu contractes et plus tu t'enfonces vers le sol. Ha. Et le dernier tu le plaques. Donc ici, pa. Donc sur le deuxième, je vous conseille de commencer déjà à sortir votre jambe gauche. Vous aurez moins de trajet à faire pour le plaquer au sol après. View myself from above. Il est archi rapide celui-là. View myself from above. De là, tu calmes un peu le jeu. Tu reprends cette connexion du dos des mains et ça va
ouvrir. De là, vous avez un demi-tour, toujours sur plié. Hop là, je vais chercher le profil là-bas. Et quand vous allez ouvrir au niveau des bras, vous pouvez mettre une inclinaison du buste sur le côté gauche. Ce qui vous donne, vous avez plaqué ici, hop là, une petite fleur qui s'ouvre. Je récupère par le sommet de la tête comme si quelqu'un me tirait pour aller chercher en diagonale de là. J'ouvre, poids du corps à gauche, continue le cercle de buste et quand tu fermes ton pied gauche, ta tête sort à droite pour replonger à gauche. Là, vraiment, on pense à un petit dauphin, c'est vraiment la tête chercheuse. Si on fait juste les jambes, on a plaqué, j'ouvre, j'amène, je continue et je ferme pied gauche. Encore une fois. From a bas or up, ouvre, croise et ramasse ton pied gauche. Au niveau du buste. Si je me mets face à vous, vous avez plaqué, ça ouvre, ça déploie à gauche, ça referme, ça va chercher à droite et ça replonge à gauche. Ouais, continue à droite et ça replonge à gauche. Ouais. View myself from a bas or up. Et ouvre, et ferme, et récupère pied gauche, et sort par la tête à gauche. Donc de là, on va replonger. Donc gauche-droite, ça reprend le petit snack de tout à l'heure. Et de là, c'est comme si tu montrais quelqu'un, sauf qu'au niveau de mon épaule, je pivote, enfin je rotationne en dedans. Vous étiez là, j'amène tête à droite, tête à gauche, j'ouvre gauche-droite, je plonge, je pointe du doigt, tu trempes ton doigt dans la crème et de là je vais amener exactement, tu te poignardes, samouraï, hop, dans le ventre et ça libère le coude gauche. Donc ici ça fait comme une petite aile de chauve-souris. Voilà, exactement. J'attrape le couteau, je me tranche le ventre. Aïe. Je suis arrivée là. La crème, samouraï, couteau, change. Et au moment où tu changes de côté, hop, ça te ramène la tête. Donc, autant tout celui-ci c'est lié, et là, saccadé. Essayez vraiment de l'arrêter. 5, 6, 7, 8 et plonge. Montre la crème et chat. Au niveau des paroles, elle dit Will it make or break me? Will, tu pars par la tête. Will it make, t'as tout ça pour monter, or, la crème, break me. Encore. 5, 6, 7, 8. Will it make or break me? Et 5, 6, 7, 8. Will it make or break me? 5, 6, tête à droite, 7, 8 et plonge. Will it make or break me? Vous êtes arrivé ici, à droite, donc vous avez toujours cette jambe droite un peu en dedans. Là, au niveau des bras, ça va plonger ici, caresse au niveau de la hanche et ça va venir récupérer le genou. Au niveau du bras gauche, ça va venir caresser ici et offrir. Ok, donc de là, tu plies, tu vas chercher ton genou, ta cuisse, tu repasses en dehors et tu présentes. Je plie, j'attrape le genou et je présente. Et de là, c'est comme si je touchais le sol avec le bout des pieds et ça me fait rebondir. Comme si le sol, hop, il était brûlant et tu t'esquives. Encore. Je suis arrivée là, va chercher la jambe, touche et reviens. Et au niveau des épaules, c'est très minime. C'est comme un petit cercle d'épaule vers l'avant. Donc, je suis arrivée là, je vais chercher, je touche et ramène. C'est la fin. 5, 6 à la droite, 7, 8. Will it make or break me? Va chercher la jambe et touche. Ha, ha, ha. Et jambe. Ha. Encore. Ha, ha, ha. Et jambe.
vous propose qu'on la fasse en musique à partir de là. Et après, on la fera à partir de mon début, puis à partir du début de Valentine. Jette et tourne au sol, jette et suspend. Et contracte et rentre et sort. Tout sort la tête, plaque et ferme. Ha ha ha, relâche. Ha ha ha. Et jambes. Ha. On le fait du début, de mon début, en musique. 5 et 6 et 7 et 8. Ha ha. Coude et relâche, jette et tourne. Au sol, jette et suspend. Et contracte et rentre et sort. Tout sort la tête, plaque et ferme. Ha ha ha, relâche. Ha ha ha. Et jambes. Ha. Ok, on le fait du début. En musica. Relâche, jette et tourne. Au sol, jette et suspend. Et contracte et rentre et sort. Tout sort la tête, plaque et ferme. Ha ha ha, relâche. Ha ha ha. Et jambes. Ha. On vous remercie pour cette séance. Croyez-y. Ouais, croyez-y et on se retrouve dans une semaine. Et nous-mêmes, nous avons été franchement ridicules en tentant d'apprivoiser ces petits steps bien sympathiques. Donc, oui. Ne lâchez rien. Ouais, ne lâchez rien. On reviendra plus fort. Salut!